L'objectif du dialogue, pour moi, ce n'est pas de maintenir le gouverneur Atou au pouvoir ou de le faire partir. Ce n'est pas de maintenir le président de l'Assemblée ou de le faire partir. Donc, moi, Tsumbu, j'ai quitté Kinshasa avec tous les risques qu'il y a à Kinshasa maintenant d'aller-retour. Je n'ai jamais mangé du poulet depuis que je suis né. Ou bien le poulet de l'hôtel Lady a un goût spécial. Les problèmes, nous pouvons les régler même plus tard. Mais lorsqu'il y a mort d'hommes, ces gens-là, on parle en dialogue, ils ne sont pas ressuscités. Auditrices, auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Une fois encore, nous nous retrouvons avec l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo, député national élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu. Il est passé pour Matadi. Vous avez suivi cette émission, l'annonce qu'il avait faite pour son voyage à Matadi. Qu'est-ce qui s'est passé à Matadi? Ils se sont entretenus sûrement avec les gouverneurs, mais à Matadi, il y a eu aussi marche, sinon même deux marches. Une marche de protestation ou une marche qui demandait le départ du gouverneur Atou Matubwana et une autre marche des gens qui soutenaient le dialogue, qui soutenaient le gouverneur Atou Matubwana. Nous allons une fois encore nous entretenir avec l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Néron, bonjour, monsieur Richard, et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Merci, honorable, de nous avoir fait honneur, une fois encore, pour répondre à nos questions. Honorable, vous revenez de Matadi, où vous devrez rencontrer le gouverneur. Nous avions suivi dans les médias que vous avez rencontré le gouverneur. Vous pouvez nous faire un briefing, un petit résumé de ce qu'a été votre rencontre avec le gouverneur? Bien, merci. Je voudrais d'abord rappeler à l'intention de ceux qui n'avaient pas suivi, quand je suis passé par ici, que les caucus des députés nationaux, comme nous sommes 24 de Kassanou-La-Mwenda, nous avons reçu une invitation du gouverneur depuis le lundi de la semaine qui s'achève, une invitation qui nous demandait de nous retrouver à Matadi le mercredi. Le mercredi, c'était je crois le 29, à 10 h au gouvernorat, pour un échange. Donc c'était une invitation lancée à tous les députés, sans exception nationaux, et il a indiqué l'objet que ce serait pour réfléchir autour des problèmes qui se posent en province et éventuellement commencer à envisager les consultations sur les dialogues que certaines personnalités sont en train de souhaiter pour la province. Et en même temps, moi personnellement, comme je vais encore les rappeler à l'intention des auditeurs et des téléspectateurs, moi quand j'ai reçu l'invitation de la part de notre président du caucus au niveau de Kinshasa, au départ je n'étais pas chaud pour descendre à Matadi, simplement parce que l'événement, c'est vrai que même s'il y a dialogue, à Matadi, en ce moment-là, à partir de lundi, mardi, l'événement qui retenait l'attention de tous, c'était la marche à laquelle venait de faire allusion, la marche qui serait organisée contre le gouverneur pour demander son départ le vendredi 31. Alors je me suis dit, mais je ne comprends pas le gouverneur, à sa place je ne le ferai pas parce qu'il est en train d'être secoué, il est menacé vendredi, il doit quitter son poste par la force, par une marche, et il a encore la sérénité de nous appeler, nous, mercredi à 40 h de là pour que nous puissions échanger. Et puis qu'est-ce que les gens vont penser? Et ce n'est pas peut-être pour nous utiliser, pour qu'on aille le soutenir. C'était ça l'idée. Mais après avoir consulté les avis des uns et des autres, des sages, les gens m'ont dit, écoutez, il faut aller à Matadi, parce qu'aller répondre à l'invitation d'un gouverneur en fonction n'est pas un péché. Ce qui serait un péché, c'est lorsque vous arrivez là-bas, vous complotez avec lui contre le peuple. Vous boutiquez des choses contre l'intérêt du peuple. Là, ce serait un péché. Donc, allez l'écouter parce qu'il vous a appelé. Nous sommes des Bakongo. Lorsqu'un Mukongo, on l'appelle quelque part, il va poliment, il écoute. Et s'il doit répondre, il doit répondre en fonction de ce qui lui sera dit. Comme vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, ce serait très mal vu que vous soyez absent. Voilà donc ce que je voulais rappeler. Et nous sommes arrivés à Matadi, effectivement. Je crois que je suis passé par là. J'ai dû même communiquer sur Top Congo. J'ai dû communiquer avec vous. Vous avez fait allusion aux interviews. Et nous sommes arrivés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, le gouverneur nous a reçus, les députés, sur 24 députés, nous étions reçus à 14. À 14 députés, plus un collègue qui s'est excusé. Donc sur 24, nous étions 15 députés du Congo central.
Il nous a reçus ce jour-là pratiquement de 11h à 15h. On a échangé. Donc pour vous dire déjà que lors de cette réunion-là, ce n'était pas pour aller gober l'évangile. C'est que lui s'est exprimé et chaque député a eu à s'exprimer. Non pas seulement que nous nous sommes exprimés pendant la réunion, mais à l'issue de la réunion, la presse locale du Congo central était là, à côté des gouverneurs, tous les députés, les images sont là également. Nous avons accordé l'interview à la presse pour que la presse sache ce qu'il en est de ces discussions avec les gouverneurs et en même temps parler des dialogues, de la marche et tout ça. Moi, j'ai été de ceux députés-là qui avaient pris la parole, qui avaient été interviewés. Vous avez les images et à côté des gouverneurs, j'ai répondu pratiquement à la question devant cette presse-là. Mais puisque maintenant c'est une autre occasion, je me résume pour dire que les échanges ont été effectués. Les gouverneurs de province ont fait l'état de toute la situation de la province devant les députés que nous sommes. Sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, il n'a pas éludé des questions qui concernent le développement de la province. Et il a abordé le problème du dialogue. Il a exprimé sa volonté d'organiser un dialogue, une rencontre de tous les Congo pour que nous puissions nous pencher sur le problème qui préoccupe la province, qui freine notre développement. Et alors, c'était ça l'essentiel des échanges. Et nous avons eu le temps de réagir pour dire aujourd'hui, la situation qui est la nôtre au Congo central, il n'y a pas une autre issue. Maintenant que je vous parle, peut-être demain, dimanche, aujourd'hui on est samedi, il y aura une autre issue, mais jusqu'à ce jour-là et aujourd'hui, il n'y avait pas une autre issue que le dialogue. Mais quel dialogue? Pour parler de quoi? Qui va organiser le dialogue? Et on lui a clairement dit, monsieur le gouverneur, si vous organisez un dialogue où la partie qui n'est pas avec vous, la partie qui vous combat, cette partie n'est pas avec nous, s'il y a une bonne partie de l'opinion du Congo central qui n'est pas présent de l'opinion à ces dialogues-là, dès le départ, le dialogue a échoué. Là, moi, je l'ai dit dans mon interview. On lui a dit ça comme ça. Donc, le grand enjeu, c'est de chercher s'il y a dialogue, un modérateur ou des modérateurs qui soient totalement neutres, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pour souci que la cohésion provinciale, le bien de tout le monde. Et donc, c'est à ces conditions-là que le dialogue pourra marcher. Voilà donc l'essentiel de ce qui s'est passé à Matadi par rapport à cette rencontre. Et quant à la marche, comme je l'ai dit moi aussi, je l'ai indiqué avant, nous avons dit au gouverneur que nous n'étions pas opposés à la marche qui était envisagée. Et d'ailleurs, sur place, je vais découvrir qu'à part cette marche-là, il y avait d'autres marches, comme a dit à l'introduction, à l'entame de cette émission, notre frère Néron Kata. Je vais découvrir à Matadi qu'à part cette marche de certains de nos députés nationaux, de nos collègues qui ont appelé à la marche, et société civile, et puis une partie de l'Assemblée provinciale, à part cette marche-là contre les gouverneurs, eh bien, il y a aussi d'autres organisations qui ont appelé à la marche. Et cette fois-là, pour soutenir les institutions, pour soutenir les gouverneurs. Bon, je n'étais pas étonné parce que souvent, les manœuvres politiciennes se font comme ça. Et donc, les gouverneurs avaient même pris la décision, ou les autorités sécuritaires, étant donné que beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations ont demandé de marcher le même jour, le même itinéraire, même si avec des objectifs différents, eh bien, on avait craint les affrontements et la violence. Et ils avaient interdit cette marche-là ou ces marches. Et nous avions dit à l'époque, à ces jours-là, qu'il fallait laisser les gens marcher conformément à la Constitution qui garantit aux citoyens congolais la liberté de marcher. Mais nous avons aussi dit également que si on s'opposait à la marche, c'est compte tenu de cette tendance à violer cet article-là. Parce que la marche qui est autorisée, qui n'est même pas qu'on reçoit lorsqu'on informe l'autorité, c'est une marche pacifique. Cette marche-là qui a un objectif et qui ne cherche pas à violenter les gens, à brûler les véhicules d'autrui, à tuer ou à blesser les gens. Donc c'est une marche sans violence, nous avons dit oui. Et comme les organisateurs avaient déjà appelé à une marche avec violence, vous savez, lorsque vous dites que vous allez
cadenasser, sceller les gouvernorats, récupérer les clés. Ça ne peut pas se faire pacifiquement. Ça ne peut se faire qu'avec violence parce que la police est là. Lorsque vous arrivez, il y a affrontement. Et cette marche-là, moi, je l'avais déjà, comment je vais dire ça, condamnée parce que je voyais, c'est pas parce que je ne voulais pas qu'ils prennent les sièges de Atumatubwana ou qu'ils ne les prennent pas, mais moi je voyais les conséquences collatérales d'une telle démarche où il y aurait peut-être mort d'homme. Parce que les problèmes, nous pouvons les régler même plus tard. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, ces gens-là, on parle en dialogue, ils ne sont pas ressuscités. Et il ne faut pas qu'on verse le sang des Congolais pour nos propres bêtises, nous-mêmes les politiciens. Pour que nous soyons quelque part, nous devons verser le sang des innocents, de notre peuple. C'est par rapport à la violence que j'avais craint cette marche. Donc voilà un peu, on a échangé avec le gouverneur et ceux qui croient que, pourquoi on est allé voir le gouverneur, mais il se trompe. Je répète que jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouverneur qui engage la province. C'est lui qui a la signature. Lorsque moi je reçois une mission des services de l'Assemblée nationale à Kinshasa, qu'on me demande d'aller voir le gouverneur de province Matadi, c'est le gouverneur Atou qui va me recevoir. Je ne cherche, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc le gouverneur Atou Matubwana a été nommé, d'abord il a été élu et puis nommé par l'ordonnance présidentielle. Ces derniers, le président n'a jamais pris une autre ordonnance pour faire partir Atou Matubwana. Sur le plan légal, Atou Matubwana est là. La Cour constitutionnelle, c'est peut-être là que je vais bien chuter par rapport à la marche. Donc la marche a eu lieu. Moi j'étais déjà en route. Ce qui s'est passé derrière moi hier, je n'ai pas vu la marche, mais par les images, par les informations, surtout j'ai suivi la lecture du ministre provincial, oui, ici dans ces cas, ici dans la marche donc, de l'intérieur. J'ai suivi la lecture d'un des organisateurs, en l'occurrence mon frère et collègue Papi Mantezolo. Ils ont fait la lecture de la marche et je me suis fait une idée de la marche. Vous allez voir, lorsque vous allez demander l'avis des uns et des autres sur la marche, lorsqu'ils vont polémiquer, vous remarquez, mon frère Néron, ils diront que pour ceux qui voulaient prendre le gouvernorat, comme ils ne l'ont pas pris, ils vont dire, bon, on n'a presque pas réussi. Et pour ceux qui soutiennent le gouvernorat, ils vont dire qu'ils ont échoué. Mais moi, la grande réussite de cette marche-là, c'est que, contrairement à ce que je craignais, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas entendu le cas des morts. Il n'y a aucun décès. Personne n'est mort pour la marche. Ça, c'est la grande victoire. Parce que pour moi, si quelqu'un était mort, même une seule personne était morte, ce serait un problème pour moi. Personne. Il y a eu des blessés, oui. Il y a eu des députés humiliés. Okay. Et vous aviez lancé un message ici à la police. Vous étiez en train de dire à la police ici que la police soit professionnelle. Mais dans ce professionnalisme, nous avions vu la police humilier les députés nationaux, les élus du peuple. Nous avons vu la police disperser la foule avec des méthodes qui n'étaient pas aussi autorisées. Non, nous devons reconnaître une chose, sans être subjectif, que lorsque déjà vous avez une foule qui quitte Voadou et qui, malgré l'interdiction de la marche, cette foule, pour ceux qui connaissent Matadi, cette foule réussit à arriver à 24-15, pour ceux qui connaissent Matadi, non loin du gouvernorat, la foule est arrivée là. Malgré l'interdiction, malgré certainement les efforts de la police, la foule était, pour ceux qui connaissent Matadi, la foule est arrivée là, et me dire que personne n'est mort, ça signifie que la police a usé des armes non létales. La police a fait preuve de professionnalisme. Parce que lorsqu'on jette des gaz lacrymogènes à Matadi, et que vous mettez à fuir à Matadi, où il y a un terrain, vous connaissez le terrain de Matadi qui est accidenté, ça ne m'étonne pas, par exemple, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des fracturés. Et donc, si c'est des blessés par balle, là je condamne ça. Mais si des gens sont fracturés parce qu'il est allé en courant. J'ai vu l'image d'un collègue député sur l'antenne 1 qui a même montré les clichés de la radiographie. Hein, où il a montré qu'il était fracturé.
il était fracturé. Et bien vous savez que pour ces collègues-là, quand il envoie des images sur Antenne A, une chaîne de télévision, on voit les clichés qu'il était fracturé, pour lui, il croit qu'il tire des dividendes. Lui, il croit que le peuple va le féliciter. Parce que, comme moi je suis député, j'ai 2000 personnes avec moi qui me suivent dans la marche. Ok? Et lorsque des gaz tombent, les gaz là, on n'a pas dit que les gaz lacrymogènes ne peuvent pas faire du mal à un député. Un député reste un homme. Donc quand on lance les gaz, et les leaders et ceux qui marchent, ils ont les mêmes problèmes. Vous voyez? Et quand nous allons fuir, que moi je vais faire un faux pas en fouillant, je me fracture, il ne faut pas que moi ça devienne un événement. Et ceux qui vont aussi se fracturer les autres là, donc c'est un non-événement. Mais moi je vais faire le buzz pour montrer, voilà, je me suis même fracturé à cause de vous. Donc c'est moi votre leader. Les gens croient que quand ils font ça, comme parfois ils savent à qui ils ont affaire, ils peuvent se donner de l'importance. Et même la police a commis une erreur de séquestrer un autre collègue député pour l'empêcher de sortir de sa résidence. Parce que nous sommes en train de faire la lecture. C'est une erreur qu'ils ont commise. Au lieu de donner de l'importance qu'ils ne méritent pas, il fallait qu'ils les laissent sortir et qu'ils arrivent au gouvernement pour aller sceller. Pourquoi ils l'ont séquestré? Vous voyez, pour moi, la police a été professionnelle. Et vous avez entendu le collègue qui dit que ces policiers, il y a certains policiers qui sont venus de Kinshasa. Il a même appelé ça escadron. Vous avez entendu ce collègue-là, ouais. C'est Top Congo. Ouais. Ça signifie que, à part le policier de Matadi, il a même fallu du renfort de Kinshasa pour que le travail se fasse. Et ça, je vais souligner, parmi les conséquences néfastes de cette marche, Monsieur Neuron, je vous regarde là, je regarde Monsieur Richard. Lorsque le gouverneur utilise les forces de sécurité de Matadi pour empêcher une marche, en air, police, tout ça, et qui trouve même que ça ne suffit pas, il faut qu'un escadron de Kinshasa vienne renforcer. Vous croyez que le gouverneur, il le fait gratuitement? Il sort de l'argent. Il sort alors beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien il a sorti, mais ça ne peut pas être gratuit. Parce que ces véhicules-là qu'on a, les 10 jeeps là qui ont été utilisés pour encercler la maison, on n'a pas mis de l'eau là-bas. C'est des carburants et tout ça. Tous ces policiers, il fallait les motiver. Il y a un budget certainement colossal. Mais qui paye le budget là? Ce n'est pas les gouverneurs. Ce ne sont pas les gens qui ont demandé, ce n'est pas nous. Ce n'est pas plutôt ceux qui ont demandé la marche, c'est le peuple congolais. C'est l'argent, ce n'est pas l'argent qui sort de la poche du gouverneur. Peut-être de l'argent qui était destiné à aller améliorer une route là-bas. Il a dû détourner ça pour payer la sécurité. C'est une perte pour la province. Donc autant de marches qu'on va organiser en province, ce sera autant de montants d'argent, des montants qui vont sortir. Voilà une autre conséquence. Donc pour moi, la marche a réussi. La police a bien fait son travail simplement parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Regardez, M. Néron, à Songolo, Lucie, il y a eu, c'est pas une douzaine de morts là. Est-ce qu'ils marchaient? Ils étaient dans une maison la nuit. Ils sont morts. Et à Kinshasa, chez Nemwandansem, ils étaient dans la résidence. On les a massacrés, on a parlé officiellement de 8, mais il y a eu des corps qu'on n'a pas retrouvés. Ouais, ils n'ont pas marché. Là, est-ce que la police a été professionnelle? Et moi, j'étais le premier à condamner ce Top Congo, ces massacres-là. Donc, et aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de massacres, la police se contienne pour une marche gigantesque qui est partie d'un voie jusque vers le gouvernorat, qu'il n'y ait pas de morts d'hommes, pour moi, c'est la plus grande réussite. Les gens ne sont pas morts, c'est l'essentiel. Alors maintenant, quelle lecture nous faisons de... Avant la lecture, honorable, je voudrais revenons au dialogue. Vous avez parlé du dialogue et vous avez dit que ce dialogue va réussir si aussi l'autre camp est là. Mais est-ce qu'il y a un effort qui se fait dans ce sens-là? Est-ce qu'on croit à ce dialogue? Parce que l'autre camp continue à maintenir sa position de non-dialogue. Mais c'est le grand défi qui est lancé. C'est ce que nous avons dit clairement au gouverneur. Que si les partis en conflit, parce que je vous dis, il y a des partis en conflit, il ne peut pas avoir dialogue. Dialogue signifie, il y a le mot deux. Donc deux camps. Maintenant, si l'autre camp, l'autre parti en conflit n'est pas là, ce n'est plus un dialogue. On va dépenser de l'argent pour rien. On l'a dit clairement. Donc il y a un effort qui doit se faire en amont, un travail qui doit se faire des consultations. Vous avez vu les chefs coutumiers qui sont allés qui consultent. Un travail de consultation qui feront que les deux partis se mettent d'abord d'accord sur les termes de référence. Nous allons parler de quoi à ces dialogues? Nous allons débattre quel genre de problème. Il faut qu'il y ait d'abord une entente. Et c'est seulement comme cela
que les dialogues vont marcher. Mais si le gouverneur veut faire un semblant de dialogue, il ne va pas réussir. Parce que les gens le combattent, ils ne veulent pas de lui. Maintenant, il veut faire un semblant de dialogue. Il dépense de l'argent, tout ça. Il va payer les gens. Qu'est-ce qu'il va gagner? La grogne va continuer, la crise va continuer. L'objectif du dialogue, c'est de mettre fin à la crise. Je répète ici, l'objectif du dialogue, pour moi, ce n'est pas de maintenir le gouverneur Atou au pouvoir ou de le faire partir. Ce n'est pas de maintenir le président de l'Assemblée ou de le faire partir. Il y a des structures, il y a la loi qui existe, que s'il y a des conditions, si le gouverneur remplit les conditions entre guillemets pour qu'il parte de la province, si le président remplit ces mêmes conditions, ils peuvent partir. Ce n'est pas ça l'essence du dialogue. Le dialogue, le problème n'est pas à réduire, je l'ai dit la fois passée, autour de des individus. Ce n'est pas un problème de des individus. On ferait une mauvaise lecture, s'il vous plaît. Il faut bien diagnostiquer les problèmes, il faut bien cerner le problème à résoudre. Ce n'est pas un problème d'individus. Les gens qui se cramponnent les uns pour Atou, les autres, les uns contre Atou, les uns pour Atou, les uns pour le président de l'Assemblée, ils se trompent tous, ils ne comprennent pas l'enjeu. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis un enseignant pédagogue de formation pour que les gens comprennent. Le problème n'en vaut pas, même s'il y a un problème de chauffeurs. Donc, les chauffeurs, ce sont ceux qui animent les institutions. Même s'il y a un problème de chauffeurs, à la base, d'abord, le véhicule est en panne. Lorsque le véhicule est en panne et que le chauffeur est contesté, il faut commencer par quoi? Nous devons commencer par réparer les véhicules. Et quand les véhicules... C'est ça le dialogue. Le dialogue va réparer les véhicules en panne. Vous comprenez? Et lorsque les véhicules seront réparés, maintenant, le dialogue dira, est-ce que les chauffeurs là, ce n'est pas lui qui était à la base des pannes récurrentes? Si on prouve que c'est lui, tout le monde peut... Il est né pour dire, mon cher ami, si on a souffert comme ça, c'est vous qui étiez à la base de la panne du véhicule. Donc on peut chercher un autre chauffeur. Vous voyez l'image que j'utilise là? Donc, c'est ça un peu l'essence que je donne au dialogue. Maintenant, qui doit être les modérateurs? Les modérateurs, je l'ai dit, ça doit être des personnalités indépendantes qui n'ont pas d'ambition politique, qui neutres, qui ne sont pas dans l'un des camps. On a dit même les confessions religieuses, mais elles aussi les confessions religieuses. On a vu à Kin avec la CENI. C'est des personnes qui se battent et tout ça, tout ça. Oui, mais parce que le problème, les gens ne comprennent pas. Donc, au Congo, en RDC, nous avons un problème d'éthique et de morale. Nous avons un problème d'homme. Excusez-moi de ouvrir la parenthèse. Les gens s'étonnent que même au niveau des confessions religieuses, on trouve les mêmes problèmes de conflits, de positionnement d'argent. Mais parce que les confessions religieuses, ce sont des institutions aussi, qui sont animées par qui? Par des Congolais. Et des Congolais qui viennent d'où? Ces Congolais-là, des pasteurs, ils ne viennent pas du ciel. C'est-à-dire, à un moment donné, nos écoles, par exemple, nous avons organisé l'examen d'État. OK? On organise l'examen d'État. Au lieu que les enfants, on appelle nos enfants à travailler, à ne pas tricher, à passer des classes convenablement, à se former. Et le jour de l'examen d'État, que l'enfant fasse l'examen lui-même pour qu'on voit s'il mérite ou pas. Mais nous organisons des laboratoires, vous le savez. Hein, on va tricher au laboratoire et on a les diplômes. Et lorsque nous avons les diplômes, nous avons ce genre de diplômés-là, de cette façon-là. Et les uns vont au séminaire pour être prêtres. Les autres vont dans des écoles pastorales. Et les autres vont à l'université des médecins. Mais des médecins, des ingénieurs, des pasteurs, des prêtres qui sont formés avec qui sont déformés comme ça. Lorsqu'ils deviendront responsables. Mais c'est un problème d'homme. Mais je dis que je ne suis pas pessimiste. C'est vrai qu'au niveau des confessions religieuses, on peut commencer à mettre en doute leur qualité. Parce que ce sont des Congolais. Même ceux qui animent des ONG, ce sont des Congolais. Mais on a quand même... dans le livret, il y a toujours un bon grain. Donc il y a quand même des Congolais qu'on peut identifier à travers la province, même à Kinshasa, qui ont déjà fait preuve quand même de qualités intellectuelles, de qualités morales, de neutralité. Ces Congolais-là, il faut les identifier. Ils existent et ils peuvent nous conduire à un bon dialogue. Donc, pour moi, la suite, c'est quoi? Parce que c'est là que je vais terminer. La marche est passée. Mais j'ai entendu les collègues, un des collègues organisateurs, bon, je ne voulais pas trop citer les noms, c'est Top Congo, qui dit qu'ils envisagent une autre marche. Parce que la première n'a pas marché. Pour lui, plutôt n'a pas marché. Pour lui, la réussite de leur marche, c'est aller atteindre l'objectif. C'est-à-dire aller sceller le gouvernorat, récupérer les clés. Comme ils n'ont pas atteint l'objectif, ça n'a pas marché. Et ils voudraient tenter une autre marche, cette fois-là, pour arriver au gouvernorat. Mais moi, j'estime déjà que je vois déjà que si le gouverneur Atou Matouboana a mis 60% des moyens pour contrecarrer la marche d'hier,
S'il revient la semaine prochaine, je crois qu'il mettra 100% des moyens. Toujours sur le dos de notre peuple, de notre population. Ça, c'est de un d'abord. Moi, j'imagine ça. Donc, ils n'arriveront pas là-bas. Ensuite, ce qu'on va clairement maintenant, je l'ai dit dans mon interview, les gouverneurs, ils donnent l'impression, tout le monde qui parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce qu'on en parle, hein, comme il y a eu arrêt, il devait partir, il devait démissionner. Il n'est pas parti. Vous savez, quand la Cour constitutionnelle, l'arrêt est sorti, les adversaires de Atou jubilaient pour dire, cette fois-ci, fini. Je demande aux amis de Mbanzango qui suivent d'autres politiciens ici, qui passent sur les antennes. C'est depuis quand on a commencé à dire Atou appartient à l'histoire. C'est fini. Ça, je crois en 2019, hein, quand la crise a commencé, hein, fin octobre. Hein. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, non? Et Atou appartient toujours à l'histoire. Atou est parti. Avec l'arrêt fini. Parce qu'il n'aura que 48 heures. S'il ne démissionne pas, il va être arrêté. Donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, j'ai remarqué qu'Atou n'a pas seulement dépassé 48 heures, mais il dépasse des semaines. Et on donne l'impression qu'Atou est plus fort que la Cour, je dis impression, plus fort que la Cour constitutionnelle. Le président Tshisekedi, on donne l'impression qu'Atou est plus fort que le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi, c'est lui le garant de la Constitution. Il a des instruments pour frapper quelqu'un. Ça ne lui manque pas. Mais le président Tshisekedi, c'est un monsieur, je ne fais pas, moi je suis honnête, je ne suis pas de l'UDPS. Mais chez nous on dit à Kikongo, vous moutez un komi kuseko tadi. Remarquez, le président Tshisekedi, quand les uns vont le voir la nuit ou le jour, les anti-Atou vont dire Excellence, Monsieur le Président, je pense qu'Atou, il est immoral, il gère mal la province, il a fait, il doit partir. Un autre groupe va voir le président. Monsieur le Président, nous ne voulons pas qu'il parte parce que regarde ce qu'il est. Et le président, dans son intelligence, se rend compte que ces gens ici ne viennent pas pour l'intérêt de la province. Ils viennent pour leurs propres intérêts. En fait, je comprends que le problème, c'est les véhicules qui en pannent. Mais ils ne comprennent pas que c'est les véhicules qui en pannent. Ils ne comprennent pas pourquoi, aujourd'hui, les oranges pourrissent. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour amener les enfants à l'école? Parce que le véhicule est en panne. Et si le véhicule est en panne, ce n'est pas seulement un individu qui l'a rendu en panne, mais c'est leur véhicule. Mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent se mettre ensemble pour réparer le véhicule. Vous comprenez? Ça, c'est qui comprend ça comme ça. Alors il s'est dit, au lieu que moi je dise, bon, le conflit a longtemps persisté entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, je frappe. Parce que la loi permet ça. Non, ça ne, même si je frappais à tout, ou si je frappais le président de l'Assemblée, le véhicule sera toujours en panne. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Comme tout président qu'il est, il laisse ses attributions de président. À partir de Mwanda déjà, certains collègues députés, je crois moi déjà avaient rencontré le président, il leur a dit, moi j'ai étudié au Congo central, je connais la vallée de Kinzondi. Le problème c'est entre vous, allez les régler entre vous en famille. Mais ceux qui ne trouvent pas leur compte dans les règlements pacifiques, ils disent toujours non. Parce qu'ils savent qu'on ne demanderait pas à tout peut-être de partir. Également, dernièrement encore, avec la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui c'est plus de... Si c'est 2 semaines, 3 semaines, je remarque qu'Atou est là. Atou est là. Simplement parce que ces problèmes-là, Kinshasa ne trouve pas de solution. Nous pouvons aussi rappeler la commission que le président avait initiée. J'avais rappelé ça ici. Il avait initié une commission au mois de mars. Il a demandé au président, au ministre de la Justice d'examiner le conflit Congo central, sans cours et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas les conclusions de cette commission-là. Donc, moi, si je suis pour les dialogues, j'ai compris que Kinshasa, quand je dis Kinshasa, les autorités de Kinshasa, qu'elles soient politiques ou judiciaires au plus haut niveau, la Cour constitutionnelle, le président, ils ont des moyens pour frapper. Mais je ne sais pas pour quel intérêt. Il faut demander au président pourquoi vous ne voulez pas frapper. Moi, je ne peux pas répondre. Mais ils préfèrent toujours ne pas frapper, mais ils nous demandent à nous de nous entendre. Donc, papa et maman, nous nous battons. Les enfants meurent de faim, les enfants commencent à mourir de faim, les enfants commencent à tomber malades, parce que papa et maman se battent. Alors, on dit attention, si vos enfants vont mourir là, c'est vous qui... Cessez de vous battre, allez vous occuper des enfants. Et nous ne voulons pas. Donc, le président s'est rabaissé pour devenir vraiment le premier notable du Congo central pour appréhender la vallée du Kinzondi. Et nous demande
de dialoguer. Mais malgré ça, vous voyez les marches. Les marches ne résoudront pas les problèmes. Donc maintenant, je vais donner un conseil à mes frères comme l'honorable Pouella. Je n'aime pas citer pour donner un chèque en blanc à certains. Attends, je vais donner un conseil à l'honorable Pouella et à l'honorable Papi Manteso, mes frères. S'ils veulent que M. Atou parte à partir de la décision de la Cour constitutionnelle, à partir de l'arrêt, si cet arrêt-là, du point de vue juridique, est valable, parce que moi, je ne suis pas juriste, si c'est valable, alors la Cour constitutionnelle ne se trouve pas à Matadi pour aller marcher, pour aller faire les sittings. Ils connaissent à Kinshasa où se trouve la Cour constitutionnelle. Qu'ils aillent là-bas faire les sittings, qu'ils aillent faire la marche pour dire, mais vous avez émis un arrêt, normalement dans les 48 heures, les messieurs devaient démissionner. Ça fait déjà 3 semaines que les messieurs continuent à travailler. Alors, si le monsieur n'est pas plus fort que vous, allez le faire partir. Ils ne vont pas, les procureurs près de la cour ne vont pas organiser la marche. Parce que ça serait cynique. Monsieur Néron Kata, aujourd'hui, on vous accuse au parquet, je ne sais de quoi. Vous avez une première convocation, vous ne partez pas. Une deuxième convocation, vous ne partez pas. La troisième, vous ne partez pas. Vous savez qu'en ce moment-là, le magistrat a des moyens pour vous forcer, pour vous contraindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un mandat d'amener. Les policiers viennent avec un mandat d'amener. On vous prend sans ménagement, sans respect. Et on vous amène de force. Mais je ne vois pas un magistrat, au lieu de prendre, pour quelqu'un qui n'a pas répondu selon la loi, au lieu de prendre des policiers pour venir vous arrêter avec le mandat d'amener, les magistrats organisent la marche. C'est un peu ça. Et donc, la solution n'est pas à Matadi aujourd'hui. Si c'est la Cour constitutionnelle, la solution se trouve à Kinshasa. Qu'ils aillent faire les sittings là-bas, qu'ils aillent faire la marche là-bas pour que la Cour puisse exécuter son arrêt. Fasse exécuter l'arrêt. Mais ce n'est pas des individus qui doivent aller au gouvernement pour aller sceller. Aller sceller, ce serait même une violation à la loi. Violation à la loi. Et voilà donc là où nous en sommes. Moi, je pense que les dialogues, c'est les dialogues. Je demande aux uns et aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin. Après toutes ces bagarres qui n'ont servi à rien par rapport au peuple, par rapport au développement de la province, nous devons aujourd'hui comprendre que nous devons mettre nos égos de côté et nos ambitions pas encore l'étaient. Les ambitions étaient légitimes. Je vais devenir gouverneur, c'est bon. Mais gênons d'abord nos ambitions parce qu'elles ne vont pas pourrir. D'abord, sauvons la province qui ne décolle pas. Depuis qu'on est là, en cette législature-là, ça ne décolle pas. Et ce n'est pas le fait que le peuple veut que ça ne décolle pas. C'est parce que nous, les politiciens, nous qui sommes à la cuisine, nous qui devons préparer pour le peuple, nous sommes en train de nous battre. Et la population en a assez. Et j'ai encore demandé pardon devant cette caméra. Mais, cher peuple, vous voyez, moi, je ne suis pas là pour que vous puissiez m'applaudir, que vous puissiez m'amener je ne sais où. Moi, j'ai des engagements. Je sais que nous souffrons ensemble. Et nos souffrances aujourd'hui sont essentiellement le fait que les politiciens que vous avez envoyés à Matadi, à Kinshasa, sont tentés de se battre pour leur propre positionnement, leur propre profit, au lieu de nous pencher sur le développement de la province. Et donc, nous tous, nous devons être unis. Prions ensemble que tout le monde le comprenne à un moment donné pour que ce dialogue ait lieu et qu'on trouve des solutions à des vrais problèmes qui freinent notre développement. Honorable, veuillez nous excuser pour essayer un peu de rentrer. On vous connaît. La population de Banzangou, la population du Congo central vous connaît comme un homme intègre, comme un homme honnête. Vous êtes les rares, parmi les rares responsables étatiques qui avaient remis l'argent puisque ça ne servait plus à rien à garder dans vos bureaux. Aujourd'hui, vous êtes en train d'être accusé d'avoir été corrompu puisque vous êtes parti soutenir Atouma Toubouana. Et sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, l'honorable Tsumbo Mutukala a réussi quelque chose pour aller à Matadi. Est-ce que vous pouvez lever cet équivoque-là? Oui, mais évidemment, ceux qui veulent avoir le pouvoir en voulant détruire les autres, en intoxiquant la population, en montrant à la population que tel collègue est corrompu, moi je suis honnête, c'est moi que vous devez considérer, c'est moi qui dois prendre le pouvoir. Ce sont des méthodes que nous connaissons. Mais réfléchissons ensemble. Vous trouvez, je dis devant la caméra ici, que le gouverneur Atouma Toubouana m'a corrompu. Parce qu'il y a un collègue même, parmi ceux qui ont organisé la marche,
qui a cité le montant. Que tel que vous me voyez là, à Matadi, nous avons reçu chacun 5 millions de francs congolais. 5 millions. C'est un collègue député qui l'a dit, peut-être que vous n'avez pas entendu ici. Il a déclaré sur l'antenne de la radio Bangou, ces collègues-là, que ces amis-là, ces collègues qui sont partis à Matadi, ils sont allés là-bas pour aller chercher de l'argent, ils ont été corrompus par le gouverneur, moyennant 5 millions de francs congolais. Pourtant, dans vos déclarations honorables, vous avez avec le gouverneur à côté, vous avez parlé d'une manière indépendante et nette. J'arrive. Mais non, mais lorsqu'il y a d'abord corruption, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous donne un bien, comme 5 millions, il y a quelqu'un qui vous donne sa maison, un bien de valeur ou de l'argent, il vous donne pour un service que vous devez lui rendre. Et souvent un service malsain. Il dit par exemple, monsieur Richard, allez me tuer telle personne, je vous donne l'argent. Ah non, prof, je vous donne ces montants, donnez-moi des points en français, en mathématiques. Donc l'élève qui donne de l'argent, il donne de l'argent pour attendre. C'est l'élève qui corrompt le prof, et le prof qui prend l'argent doit rendre un service entre guillemets à l'élève. Souvent ce sont des mauvais services. Parce que la corruption signifie la pourriture. Lorsqu'on vous dit que cette viande est corrompue, vous ne pouvez plus la manger. Donc le prof est corrompu, il ne sert plus à rien vis-à-vis de l'élève. L'élève peut même marcher sur lui. Fini, il est parti. Et donc, aujourd'hui, si Atou nous a corrompus, il faudrait que ceux qui disent que Atou nous a corrompus, ils ne doivent pas s'arrêter là. Dire que nous avons reçu 5 millions de corruption, ce serait limitatif. Qu'ils disent, il a demandé aux députés, aux 14 députés nationaux qui avaient répondu à son appel, il a remis 5 millions pour qu'ils fassent tel travail. Qu'ils aillent tuer quelqu'un ou qu'ils complotent contre le peuple. Et qu'ils présentent des preuves. Que voici les preuves qu'ils ont reçu l'argent de 5 millions, voici des preuves que réellement ce qu'ils ont fait. Je donne un exemple. Si par exemple il nous a corrompus pour qu'on le soutienne à la marche. Mais c'est cynique. Est-ce que 14 députés ont des moyens pour empêcher la population, même de Mbazangungu, de marcher? Les 14 députés. Est-ce que le gouverneur peut dire, bon, pour empêcher la marche, je prends les députés, je leur donne chacun 5 millions pour qu'ils empêchent la marche? Avec quels moyens on peut le faire? Est-ce qu'Atou peut le faire? Même si tu n'es pas gouverneur. Donc ceux qui disent que c'est pour le soutenir par rapport à la marche, si Atou l'a fait vraiment, alors je ne sais pas. Parce que l'argent là, il devait le donner aux policiers et peut-être utiliser des coulounes pour aller jeter des pierres sur les adversaires. Et pour empêcher la marche. Mais les députés que nous sommes, nous, par rapport à empêcher la marche, je ne vois pas de raison pour laquelle Atou peut nous corrompre. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais des appréhensions pour aller là-bas. Parce que je sais que les gens pouvaient en profiter. Aller avec Atou, quand aller répondre à l'appel de Atou, comme Atou est diable, c'est manger avec les diables. Aller répondre à l'appel de je ne sais pas quel autre acteur politique, comme lui est saint, quand vous allez avec lui, donc vous êtes saint. Voilà ce que je ne voulais pas. Et donc je reviens encore à faire, je ne peux pas éluder la question de corruption. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Pour quelles raisons Atou pouvait nous défendre? Et ses collègues même a dit, non, ces collègues-là, je vous assure, je ne cite pas son nom, mais vous verrez vous renseigner à Radio Bangou, vous dira c'est qui. Il dit, non pas seulement qu'on leur a remis 5 millions chacun de francs congolais, ils sont allés manger du poulet à l'hôtel Ledia. Le gouverneur leur a donné du poulet à l'hôtel. Mais alors et c'est quelqu'un qui se bat tout ça pour montrer à la population que c'est lui le meilleur pour devenir gouverneur. Donc moi, Tsumbu, j'ai quitté Kinshasa avec tous les risques qu'il y a à Kinshasa maintenant d'aller-retour. Je n'ai jamais mangé du poulet depuis que je suis né. Ou bien le poulet de l'hôtel Ledia a un goût spécial. Et je vais manger du poulet à l'hôtel Ledia. Voyez un monsieur qui dit des choses comme ça. Est-ce qu'on peut croire en lui? Donc c'est une affaire qui est fausse et je continue à demander à la population de me faire confiance. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né. Parce que quand j'étais enseignant, avec toute la misère de l'enseignant, je n'avais jamais été corrompu. J'ai fait 29 ans d'enseignement. Je vais voir aujourd'hui s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qu'ils viennent témoigner sur vos antennes que quand le monsieur là, le député Ntsumbu était mon prof d'anglais, nous l'avions corrompu comme ça, qu'ils viennent témoigner. Et quand il était préfet, on l'avait corrompu. Quand il était sous-prophète, on l'avait corrompu. Qu'il vienne. Merci beaucoup, honorable. Vraiment, nous sommes à la fin de cet entretien, mais ça serait ne pas aimer les terroirs si vous ne dites pas un mot en Kikongo. Nous vous donnons 2 minutes, honorable, surtout
le kinzonzi nkitu lenda lunda nkangwa ngungu nkibelenda lunda mumambu makinzonzi kyokyo kitazola salama ku ndambu ya nchi yetu. Bosintele mu France mu kufi kinzonzi kyokyo ifulu kifete kuta kesa beto bakulubana baba Congo province ya Mvimba parce que province ya beto maladi ina crise ina vo muntu ketazaya ko crise ina ça signifie que yandi kena kwa ni muntu ko ou bien intéressé na yandi qu'a profité de la crise. Parce que province, vous avez la fois passée, il y a assemblée provinciale, il y a gouvernement provincial, les deux organisés, et le gouverneur qui a fait ça de la programme, il y a ça de la programme, il y a province, ça de l'ambonga, ça du projet, sous contrôle et assemblée. C'est impossible aujourd'hui qu'assemblée, il y a ça de contrôle, le gouverneur qui dit, il n'y a pas moyen, ça ne fonctionne pas. C'est devenu, il y a une guerre, il y a Bantu, tout ça, il y a groupe qui a Bantu contre le groupe qui a Bantu Mankak. Crise yina. Et crise yina, il y a une camion yina ya fois. Chauffeur, parce que même vos chauffeurs d'ambi, il y a un chauffeur d'ambi, mais tout le monde paye camion yina, il y a fois yina. Bon, c'est vos camions il y a fois. Le chauffeur d'ambi, tu as dit que la quoi? Est-ce que quoi chauffeur de camion? C'est de quoi il y a un camion. Vous tuez des camions, c'est mon aké, et camion yele, malala, métabola, kamabola, diaka, mbongo, c'est ça, ça va dans classe, tout ça, ça c'est là, et chauffeur, me fait voir un bique dans camion yambote, chauffeur c'est kabeb sadiaka. C'est ça, ça y est, camion yambote, le chauffeur d'ambote qui détruit la contrôle. Donc il dit il faut nous à kinzonzi. Donc nous on a un fou nouveau province ya Toma, province ya tika qui sale, parce que quand il y a un truc de province en cas qu'on a wana, oh batungi des ponts, batungi des nzila. Même là dans la télévision, quoi. Ton katu parce que mubela tuna il dit na monita lombela bobena peut-être pour à tout contre à tout pour le monde kakuna mon tete toi yidika kamina kinzonzi kia kala mais kinzonzi kina kifitekala kinzonzi kia keleka vos partis yo ina contre gouverneur bien parti yo ina contre président de l'assemblée bien assemblée ngwizani katu katakwena nzila musiko to baga volonté ya sala kinzonzi kina kakisimbako kakatwakila kyondando kumetu bebe simbongo zabidi atuska bebe simbongo zabidi kakisimbako vo atu zone kasala kinzonzi kidi yani ka continuer kaka mu pouvoir alors que beta ko combattre kasala semblant ya kinzonzi ule kaboga kibeni bantu bafwene bene ngindu neutre basala kinzonzi kasala semblant kinzonzi kyokamansa kinzonzi bebe 6 millions égal malade makinu kaka mu camion habo bebe swani mbongo bafutili la camion ngesa détourner camion kinu kaka ya fois et malade makinu kaka bola donc il faut nous ya kinzonzi pampangi bobo batele ke mazono marché ya simidi c'est-à-dire ka baile bakantsabiko enkayo ele sosa umfuta ka bavonde yoko. Alors, il va le conseil Baven. Il y aurait moins de conséquences comme le Congo central. Solution, il y a départ, il y a excellence à tout matouana, ici il y a kumatadiko. Benda sala sitting, vos problèmes il y a justice. Benda sala sitting, benda vanda kuna cour basé ya kuna kinshasa kwa kalanga cour constitutionnelle. Benda kuna. Vos marches basala. Benda sala la marche kuna cour constitutionnelle. Batake ngeye beno cour constitutionnelle. Mais muntu babaka décision nzengo faut faire 4 kwa province et mon ami siku il faut 48 heures après décision beno muntu na fait démission faut ka démissionner ko ba fait konka wa muntu na tumwene que ce n'est plus 48 heures comme c'est semaine c'est même qui konki c'est tout mingu wa ututele en tout cas unu qui faut ka lele konkanga ko beto ka tukwenda ko kutulega même une semaine luenda kuna slo baka nzengo. Vos problèmes politiques, le président de la République, le président, il y a une garde à la Constitution, tel un membre politique, à tout, tel un baka décision. Vous avez des décisions que tu dis que la solution. Et moi, je c'est pas mon acte que il y a cours constitutionnel, il y a un président et ça va donner l'impression que à tout, l'outil du cours ngolo, l'outil du président ngolo, ce qui n'est pas vrai. C'est qu'il y a un Kinshasa profite aussi que le conflit a continué. Je peux pas dire choses que je ne peux pas dire. Maman, quand on va faire ma politique. Donc, tout le monde qui a dit, eh, tu as une connu, mais tu as profité. Et ngombe du tout devant, ben, nous commençons à dire, sunu ngombe, wambote. Quand tu as ben, nous sunu ngombe, la cabane de ndambo, tu as nous na kuna, et ben qui t'a sambo qui t'a sambo aussi bakandam. Mbote moni nous les loenda la wiza na vision ina ngombe madianga mais peut-être tabaki sako
Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts. Les intérêts, c'est bon. Les ambitions, j'ai dit à ceux qui ont des ambitions. Bah, gardez ambition. Mais quand va profiter, bah, nous avons bah, utiliser un kangu, bah, dans ça la marche, bah, loi. Voilà un peu. Donc, un kangu, mon vous communiquer parce que, qu'ils ont le couvert, un kangu, bah, wanga gandinga mousse. Il faut aussi la contradiction. Vous oui, tout le monde est libre de venir s'exprimer. Vous vous dites TV qui a gagné Moussi, vous avez gagné Moussi, vous avez télévision on a Deva. Vous avez quoi. Mais on peut le droit à la parole. Qui dit Kangu, quand on m'a bagué ça vaut un, et dit que vous voulez aider. Et dit que vous voulez aider. Vous n'avez pas discernement, qu'à ça quoi qu'on a vérité. Donc voilà un peu, une fois encore, merci à la presse. Bumba qui dit, chance, il y a un kangu, tout le monde a dit que les sauces sont bonnes, et toutes les sauces à 5 millions, il y a les caca, Moudia province. Vous pouvez vous base d'invitation, président Matoussi, la Umbo, qui n'est pas Mouyan, vous intelligent mambo. Oh, oui, ça toka na kwanga ye Munsambu, que tu y vis de Kwankangu, qui kwenda. Mais vous m'avez dit, tu es ma province, faut te kwenda. Vous, ma chef coutumier, quand tu vas négliger. Mais une fois de plus, les chefs coutumiers, excusez-moi, chef coutumier, j'ai beaucoup de respect pour vous. Soit moi, je chef coutumier dans le caca, mais le quoi à tout, dans le caca, le marche. Chef coutumier. Donc, ben le chef coutumier, mais tu vas politicien, mais tu vas en camp, pourquoi tu l'aides à quoi tu fais quoi ça quoi ben nous fait cas à politique. Que tu as un camp, c'est comme un pasteur, c'est comme un prêtre. C'est de tous les fidèles et les fidèles de tel parti politique. Les prêtres n'ont même pas besoin de savoir ceux qui viennent prier, c'est moi, ils sont de quel parti. Le prêtre est là, en politique, il va IDPS dans une église, il va critiquer un parti dans une. Ça, c'est les prêtres. Maintenant, c'est les prêtres s'affichent membres de la parti Mossimpédaïen. Et qu'ils partent de la il y a un peu. Donc, ben, chef coutumier, qu'on a dialogue dit non parce que diam peut n'était depuis bankaka zeto ben nouveau dit qui coule ben nouveau du pouvoir on ne peut pas négliger la coutume mais coutume na ka dit ko vous n'avez pas chef coutumier ko le voit ka vous nga ketimpu comme chef coutumier embazi okomi PPRD o nga ina za IDPS on nga na za ako kusida ka chef coutumier ko parce qu'on a rien kango ou le kukangi mos donc ba chef coutumier ba mbuta bitu bakulu to kala kima kimusi mika miambwa lekala ko mosi sega mno ko mosi ndiambu dianki Moudiambo dia Congo central yayi ya Kouma ya Beto Mossi. Nous avons perdu le destin de la province. La province nous ne la dirigeons pas depuis pas seulement avec Atou depuis les Mbadou toutes ces provinces des gouverneurs qui ont précédé la province nous échappe. Nous avons des mains liées. Nous devons nous libérer pour que cette province nous revienne, que le pouvoir soit géré démocratiquement selon les principes modernes, mais aussi dans l'amour